Les amis, 2025, le Barça est venu se venger du football, que ce soit par l'autorisation partielle qu'ils aient eue pour faire jouer Dani Olmo et Pau Torres, que ce soit à travers le match d'aujourd'hui, le Barça qui est en train de revenir en force dans le football et pas dans le bon sens, pas dans le bon sens à mes yeux. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé pour la cloche que vous entendez derrière, ça sonne chaque heure. Je n'ai pas le choix, j'ai déjà commencé le débrief. Et on va faire le débrief du match entre le Barça et l'Athletic Bilbao, demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Toujours une magnifique compétition. Et on va commencer le débrief directement. J'ai quelques problèmes avec la compétition aussi. Bon, la Super Coupe d'Espagne, on dit Super Coupe d'Espagne. Ce qui veut dire quoi? C'est une coupe entre, on va dire, les 4 meilleures équipes d'Espagne de la saison passée. Bon, pas vraiment les 4 meilleures, mais les finalistes de la Coupe d'Espagne et les 2 premiers en championnat. Ok. Pourquoi est-ce que ça se joue en Arabie Saoudite? C'est ça le problème qu'on est en train d'avoir avec le football. Le football a un problème d'argent. Ils ont un problème qui fait que les équipes, les fédérations et tout ça se focalisent plus sur se faire un maximum d'argent et oublient complètement la joie du sport, l'aspect de rendre le match aussi bouillant, aussi chaud bouillant, aussi intéressant que toujours. Donc, on ne peut pas avoir une compétition avec 4 équipes espagnoles, ça se joue en Arabie Saoudite. Tu as un match dans lequel les supporters sont seulement là, ils sont littéralement les spectateurs. Ça ne sont pas les supporters, ce sont les spectateurs. Et moi, je n'aime pas voir ça. J'aurais préféré, ok, Bilbao contre le Barça. Ça se joue à Valence, pourquoi pas. Ça se joue, je sais pas. Je connais même pas les villes en Espagne, mais ça se joue quelque part en Espagne. Ok, les supporters peuvent venir supporter leur club, mais là, tu as un match Bilbao contre le Barça. Ça se joue en Arabie Saoudite. Tu as les spectateurs au stade, les gens qui sont seulement là. 90% du stade, ce sont les supporters du Barça ou du Real. Donc, ça ne fait aucun sens. Ce n'est pas fait envers les joueurs de Bilbao d'arriver dans une compétition comme ça. Ils sont à domicile, étant donné qu'ils ont gagné la coupe domestique. Mais ils se sentent comme à l'extérieur parce qu'on les met dans un pays dans lequel les supporters connaissent uniquement Real et Barça. Moi, ça ne me plaît pas personnellement. Mais bon, on a eu un très beau match. On va parler du match enfin. On va parler du match. Le match qui était intéressant. Premier match du Barça de cette année. Honnêtement, j'attendais voir ce qu'ils avaient proposé. Lamine Yamal qui est de retour. Gabi qui est de retour. Nouvelle formation d'Hansi Flick apparemment avec Gabi en 10. Ne fait plus ça. Ne fait plus ça parce que autant Gabi est bon pour la récupération et tout, il a marqué son but, nos problèmes, il est bon dans la récupération, il est bon pour le pressing, mais offensivement parlant, Gabi ce n'est pas le gars que tu veux voir en 10 là. On a vu plus d'une fois où il arrive même à récupérer le ballon de son poste de 10, mais il n'a pas la vivacité qu'un Dani Olmo aurait, qu'un Pedri aurait pour jouer le bon ballon, pour jouer la bonne passe et tout. Et il a fini par perdre un ballon qui pouvait être utile à l'équipe. Et il y a des fois où il n'a pas réussi à connecter les attaques comme il le fallait, comme un 10 doit le faire. Je ne sais pas pourquoi Hansi Flick met maintenant Gabi en 10, mais hey, le gars s'il a gagné ou bien c'est ses 9 premiers matchs de Liga, je ne vais pas m'asseoir ici et faire comme si je suis plus fort que lui. Seulement que moi, perso, je ne pense pas que ce soit le meilleur endroit où mettre Gabi au stade, surtout quand tu as Pedri juste derrière lui. Alors je comprends maintenant le positionnement de Pedri, qui est un peu plus loin dans le stade, qui peut aider à contrôler les ballons défensifs, les ressorties de balles et tout. Et il peut lancer un bon ballon en attaque. Mais mettre Gabi dans le poste de 10, là, pour moi, c'est un peu du gâchis. C'est gâcher un poste de 10 où tu aurais pu avoir un joueur comme Fermin qui aide au moins en attaque. Bon, il aurait un peu bouleversé la cohésion entre Rafinha et Lewandowski. Mais un joueur beaucoup plus utile, un joueur beaucoup plus offensif que avoir Gabi. Bon, après, il a marqué son but, dont le choix d'Hansi Flick n'était pas forcément mauvais. Mais moi, je voulais juste souligner ça. À part ça, le match en lui-même, le Barça qui a fait ce qu'ils font. Il joue une ligne haute, il garde le ballon. Lamine Yamal fait son show, il tourne, il cherche les passes. Jules Koundé qui vient l'épauler. Jules Koundé qui sort toujours ses meilleurs matchs quand Lamine Yamal est là, ce qui est compréhensible. Parce que quand tu as un gars qui te permet de jouer ton football librement de ton côté, un gars sur qui tu sais que tu peux compter, qui va toujours prendre la plupart du temps les bonnes décisions et tout, ça te libère aussi en tant que latéral. Donc Jules Koundé qui arrive, le Barça qui déroule son jeu littéralement, il marque un but au bout de 25-30 minutes et le match est lancé. Bon, le Barça qui a eu une mauvaise passe pendant la première mi-temps et pendant la deuxième mi-temps. Et c'est ce que je reproche à l'équipe de Bilbao aussi. Bilbao Real, le match qu'ils nous ont gagné 2-1. Certes, ils nous ont gagné à cause d'une erreur de Valverde, mais il fallait voir Bilbao dans le match là. Les gars là défendaient comme les pauvres, ils défendaient comme les chiens à qui on a dit que si vous ne défendez pas aujourd'hui, vous n'allez pas manger le soir. Ils défendaient comme les pères de famille à qui on a dit que si vous ne défendez pas ici, on va entrer violer toutes vos familles. Excusez mon langage, mais sérieusement, c'est comme ça que les gars jouaient contre le Real.
Le Bilbao qu'on a eu aujourd'hui, ils sont où? Offensivement, les ballons ne sont pas toujours bons, le jeu n'est pas précis, ils n'arrivent pas à mettre Chesney en danger jusqu'à la deuxième mi-temps. Défensivement, ils ne sont jamais alignés, mais Yuri Berchiche, le gars là sort d'où, man? C'est tellement frustrant de regarder le match-ci en tant que supporter du Real. Bien que moi je suis content que le Barça ait gagné, ça nous donne un potentiel classique le week-end, mais c'est tellement frustrant de voir comment les joueurs de Bilbao n'arrivent même pas à s'aligner. Regarde le deuxième but, mauvaise relance d'Unai Simon, un titulaire en équipe d'Espagne. Mauvaise relance, il relance comme s'il ne voulait pas, il voulait se débarrasser du ballon. Et ce n'est pas la seule relance qui était mauvaise, mais celle-là en particulier, ça mène au but. Les gars perdent le ballon, les deux défenseurs centraux s'alignent. Yuri Berchiche, lui, il est là, il chill. Lamine Yamal à terre, ok, je vais lui tenir compagnie le temps qu'il se relève. Et après, je le laisse complètement seul, il part marquer. C'est tout ce qui s'est passé. On a donné la passe à Yamal. Berchiche était debout sur place. Lui, il est là écrit comme ça. Il cherche le hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu, mon gars. Il n'y a pas d'hors-jeu. Vous devez être concentré à tous les niveaux du match. C'est ça contre le Barça. Vous devez être concentré à tous les niveaux du match. Encore que ça, ce n'était pas un Barça qui était à 100%. Parce que moi, j'ai vu un Barça qui, à l'image du match contre Atlético, a eu beaucoup, mais beaucoup de gâchis. Dans le jeu, c'était beau. Dans la construction et tout ça, ça allait. Arrivé devant les goals, ça ne passait pas. Et l'Athletic Bilbao s'est quand même fait marcher dessus. Alors, le Barça a mené 2-0. Lamine Yamal est sorti. Ok, Lewandowski est sorti. Ils ont mis Nico Williams. Et là, ils avaient actuellement le ballon. Ils avaient actuellement l'opportunité de faire plus avec le ballon. Et ils n'ont toujours rien foutu. Ils n'ont toujours rien foutu. Ils ont eu tellement de ballons offensifs mal gérés, tellement d'actions offensives mal gérées, où ils n'ont même pas pu mettre en danger Chesney. Donc, Bilbao a seulement eu 3 ou 4 hors-jeu dans tout le match. Vous comprenez ce que ça veut dire? 3 ou 4 hors-jeu contre le Barça qui joue la ligne au-dessus. Contre qui Mbappé seul a eu 8 hors-jeu. Bilbao a eu 3 ou 4 hors-jeu. Mais l'utilisation du ballon était simplement nulle. Propre au Barça qui a bien joué leur ligne défensive. Mais honnêtement, plus de temps passe et on voit ça de jour en jour. Moins la ligne défensive là est solide. Et Bilbao avait vraiment une chance aujourd'hui de faire quelque chose. Et ils ont juste gaspillé les ballons. Soit le jeu n'était pas dans le bon tempo, soit ils prenaient trop de temps pour faire les passes, soit les passes n'étaient pas précises. Rien ne donnait côté Bilbao. Ça fait mal parce qu'ils ont le potentiel. Les gars sont dans le top 4 chaque année en championnat. Ils ont le potentiel pour mieux faire, mais ils arrivent dans le match d'aujourd'hui et ils se plantent complètement. Bon, ils ont marqué 2 buts hors jeu. Le premier but, j'accepte que c'était hors jeu. Il n'y a pas de problème. Le premier but, j'accepte que c'était hors jeu. Mais le deuxième but là, les amis, si quelqu'un sait ce qui s'est passé, je vous en supplie, que ce soit les 10 personnes qui regardent la vidéo, si que ce soit les 20 personnes, je m'en fous. Si tu sais ce qui est passé, explique-moi un peu en commentaire pourquoi on a refusé le but là. Explique-moi en commentaire pourquoi on a refusé le but là, parce que moi je n'arrive pas à comprendre. Frenkie de Jong fait un mauvais contrôle, il garde mal le ballon, il essaie une passe en retrait qui n'arrive pas à destination. Iñaki Williams prend le ballon et il marque. L'arbitre siffle hors jeu. On dit que c'est potentiellement parce que le petit Noirata là, il a dévié la passe de Frenkie. Il n'y a aucun angle qui me prouve que le petit là est dévié là. Donc, au moins montrer ça sur l'écran pour que nous aussi on puisse comprendre. Mais il n'y a rien qui me prouve, parce que les journalistes de Canal disaient genre, ok, si ce n'était pas volontaire, ça ne doit pas être hors jeu. Je m'en fous si c'était volontaire ou pas. Pour moi, s'il a touché le ballon, il y a hors jeu. Ok. Je n'ai toujours vu aucun angle où l'attaquant de Bilbao a dévié la passe de Frenkie de Jong. Je ne sais pas ce qui se passe dans le match. L'arbitrage était moyen. Parce que je ne vais pas dire que c'était catastrophique non plus. Il y a de bonnes fautes qu'il a sifflées. Il y a de moins bonnes fautes qu'il n'a pas sifflées ou bien quoi que ce soit. Mais sur le deuxième but de Bilbao là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'était hors jeu. Honnêtement, moi je n'arrive pas à comprendre. Mais bon, à part ça, le Barça qui est en finale. Opportunité de gagner leur premier trophée de la saison. Comme j'ai dit, j'espère que le Real va se qualifier demain face à Mallorca. On ne sait jamais vraiment. Mais on espère vraiment que le Real va se qualifier demain face à Mallorca. On espère avoir un classico en finale. Pourquoi pas, ça fait du bien, ça fait un bail, ça fait quoi, presque un an qu'on n'a pas eu de classico en finale. Donc, ouais, c'était tout pour la vidéo de aujourd'hui, les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner si vous êtes nouveau. Et surtout, me dire ce qui s'est passé dans le but là, pour qui est sifflé hors jeu. Si c'était une faute, je comprends. Je ne regardais même pas la faute parce que moi j'étais focalisé sur le hors-jeu. L'arbitre a mis la main en l'air, c'est hors-jeu. Donc dites-moi ce que vous pensez de la faute là ou bien du hors-jeu là. Mais sinon c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. On se reprend demain pour le débrief du match du Real, en espérant un classico le week-end. Parce que pourquoi pas, on veut voir Real Barça. Si on peut avoir Real Barça du 1er au 31 tous les mois, on allait regarder un Real Barça. Donc prenez soin de vous, les amis. On se prend demain.